Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 29 février 2024. Je me permets encore une fois de redire aux personnes qui nous écouteront que si certaines d'entre elles se sentent mal à l'aise au cours des témoignages souvent durs qui sont faits, c'est peut-être que ça fait revivre chez elles des choses très profondes qui peuvent présenter un certain caractère de dangerosité. Donc n'hésitez jamais, si vous ne vous sentez pas bien, à mettre sur pause, voire même à arrêter l'écoute de cet enregistrement. Il y va de votre sauvegarde. Donc nous recevons aujourd'hui, pour la deuxième fois, nous avons brossé rapidement un tableau de ce qui lui était arrivé et au fond elle est victime on va dire d'une machination familiale et pour être plus clair maternelle à base de essentiellement de magie noire, d'appartenance à des groupes, euh, on va dire toxiques, mais en liaison évidemment avec nos amis des services secrets français, également, il faut l'avouer, de toute une magouille montpelliéraine, souvent maçonnique, qui consiste également à mettre dans cet endroit qui semble être particulièrement toxique de l'aveu de plusieurs victimes, donc de flics, bien entendu, ça va de soi. Également, comme toujours, de magistrats aux ordres et de psy au sens large également aux ordres. Tous ces témoignages et le courage que montrent les victimes montrent aussi, de par la réaction brutale des gens d'en face, que ces témoignages ont une réelle portée et une fois de plus, je les remercie. Voilà, on vous laisse la main et cette fois-ci un peu en roue libre, dites un peu ce qui vous a, à titre personnel, frappé. Alors oui, bonjour. Donc voilà, on va faire la continuité. Donc comme disait le docteur, voilà, pour revenir sur, certains éléments du témoignage, précédent, ben, c'est vrai que je n'avais pas détaillé le côté qu'effectivement, cette, famille au-dessus de laquelle nous nous sommes retrouvés après la séparation, puis, celle, vers qui ma mère m'a rapprochée, quand, j'ai eu ce crédit revolving et ces problèmes sont liés effectivement à des pratiques de magie noire avancée et à certains, rituels, que ce soit, de pédophilie ou de pratiques qu'on pourrait qualifier peut-être effectivement de satanisme, mais en tout cas voilà, et tout en ayant une, couverture, très, noble et respectable et souvent religieuse, ce qui est, vraiment, voilà, et c'est ça qui est, très fréquent dans le harcèlement à réseau et très, déplorable, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour des personnes vraiment très, très bien et qui pratiquent en fait le mal, à l'état pur. Pour revenir aussi, juste sur, certains, petits, éléments, de la fois dernière, donc puisque je me suis permise de parler d'une personne qui est membre de la franc-maçonnerie et qui m'a dit ensuite, sachant qu'au début, hein, bien sûr, il ne s'est pas présenté comme un franc-maçon, mais comme un simple agent, indépendant, qui travaille pour son compte, voilà, et qui m'a ensuite, révélé, ses activités parallèles au fur et à mesure, voilà, et il n'est pas directeur de la CCI, je ne veux pas la CCI, moi je n'ai rien à leur reprocher, j'ai juste cité ça pour dire que finalement c'était quelqu'un de très influent sous ses airs, complètement, désintéressé, qui n'est pas dans le pouvoir, machin, et finalement, quand même ex-DGSI, ex-militaire, avec des postes importants et des contacts importants. Donc voilà, moi je ne veux quand même pas mêler des organisations dont je ne suis, pas certaine, voilà, je ne veux vraiment pas, attirer, plus de mal. Je suis sûre qu'à Montpellier, il y a aussi des bonnes personnes et comme je le disais à docteur Couvreur, je pense qu'il y en a qui sont au courant de notre ciblage, mais à qui on donne des mauvaises raisons et à qui on ne dit pas tout, ça on le sait, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, ne pas non plus diaboliser certains groupes parce qu'il y a certains parasites à l'intérieur, c'est très important, et même ma mère, en fait, je ne sais pas exactement, quel rôle elle joue dans tout ça. Tout ce que je relate, c'est des faits que j'ai de façon certaine et qui sont troublants. C'est tout ce que je peux faire,
Et voilà. Donc, pour continuer, parce que là, on est sur un enregistrement plus court. Donc voilà, je cite quand même que effectivement j'ai eu certaines interactions. Donc effectivement, moi j'ai rencontré aussi mon ex, donc qui était mon premier copain. Donc une fois que j'avais ce crédit revolving ouvert et que normalement moi je le gérais très bien, mais voilà, qui lui m'a beaucoup déstabilisé à ce niveau en utilisant ma carte en me disant mais non, regarde, avec des fausses informations à l'aide de ma mère. Euh, et euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, quand je disais qu'il faisait partie d'une église évangéliste côté secte, donc c'est lui-même qui m'a redit ça dernièrement. Donc je précise qu'il s'était quand même fait virer de cette secte évangéliste. Alors je ne sais pas exactement pourquoi avec une personne avec qui il était tout le temps et avec qui il parlait toujours des forces de l'invisible, de tout ça. Et cette personne, d'ailleurs, est morte peu après, dans la même ville où moi je me suis rendue en 2022, après enfin, à la fin de l'été, où on m'a fait vraiment une course horrible en 2022 après la psychiatrie. Et comme par hasard, cette personne est morte dans un hôtel juste à côté. Voilà, justement, quand moi j'avais des problèmes dans les hôtels et dans cette ville que j'avais fréquentée, sans qu'on comprenne pourquoi, mystérieusement. Alors que lui était au courant quand même de pas mal de choses à propos de mon ex et de cette organisation, et j'aurais voulu le contacter, puis il est mort. Voilà. Donc voilà, bon, après on ne sait pas, hein, on ne sait pas le pourquoi du comment, mais je le cite. Voilà, après, comme je m'étais arrêtée, je pense vers 2010, je cite quand même certains petits éléments troublants, c'est-à-dire que j'avais eu donc une rencontre. Il y avait une première fois, en fait, on m'a souvent fait en fait des épisodes de manipulation les étés, presque tous les étés de ma vie, dont une première manipulation où j'étais partie en vacances, donc c'était entre 2010 et 2013, et j'étais partie en vacances. Pendant ce temps-là, mon ex, alors que j'étais séparée, donc j'avais quitté mon ex parce que justement j'avais appris des activités qu'il faisait qui m'avaient cachée. Et ma mère il avait retrouvé ma mère pour me faire passer pour suicidaire, pour obtenir par l'intermédiaire de ma propriétaire les clés de mon appartement, y rentrer et prendre en fait un de mes portables que j'avais laissé à domicile, alors que j'en avais un avec moi et j'avais communiqué les coordonnées sur lesquelles j'étais joignable. Donc, ils m'ont fait passer pour suicidaire, alors pas du tout. J'étais partie en vacances, j'étais très heureuse. Et ils avaient déjà fait un coup comme ça. Je précise aussi, pareil, que en fait, quand j'ai parlé du FJT, que j'avais trouvé intéressant ce parallèle-là, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans le même FJT, où mes parents, soi-disant. Vous pouvez enfin, préciser ce que c'est FJT pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, c'est un foyer de jeunes travailleurs, donc c'est pour des étudiants en général. Voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus. C'est une structure entre un appartement, mais pas tellement, parce que vous n'avez pas la cuisine, vous n'êtes pas en totale autonomie. Donc, je me suis retrouvée dans ce même FJT moi-même, d'ailleurs, à cette période où ma mère ensuite m'a fait couper, enfin, indirectement, mon contrat jeune majeur, en tout cas, voilà, et mon éducatrice a disparu dans un autre coin de la France. Donc, j'étais, comme par hasard, dans ce FJT où je sais que la directrice, effectivement, était membre de la franc-maçonnerie, ça, on me l'a dit, mais elle n'était pas du tout sympa et elle faisait beaucoup de choses très bizarres que tout le monde remarquait. Voilà, donc pourquoi j'avais parlé de ce truc de FJT. Et des fois, effectivement, excusez-moi, je me perds dans des détails personnels parce que j'espère toujours qu'un jour ma famille va répondre à mes questions, alors qu'on n'en est pas là, hein. On Pas cherche des vraiment. réponses entre nous et on essaie de se donner des pistes. Donc, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, à un moment aussi, j'ai eu donc, je m'étais retrouvée avec la seule opportunité d'appartement que j'ai eue à la sortie de ce FJT. C'était un appartement, comme par hasard, juste à côté de celui de chez mon ex, à côté de son église évangéliste, vraiment à une rue, même pas. Et c'était toujours un appartement sponsorisé un petit peu par la mairie pour certains travaux. Donc voilà, pourtant moi je ne suis pas passée par la mairie, mais quand j'ai rencontré mon ex, il était en lien avec la mairie, il était responsable du service musique et divertissement, comme par hasard. Donc je le cite tout de même et je répète que voilà, je ne veux pas incriminer le maire actuel. Moi je n'ai rien du tout contre lui, mais
En tout cas, quand il m'est arrivé ça, c'est vrai que beaucoup de personnes, et j'ai eu beaucoup de choses qui sont en lien avec la mairie et qui ont été confirmées par des preuves que personne ne peut nier et qui ne sont pas du tout de l'ordre de l'interprétation. Donc, je vais essayer de recadrer sur 2022, après avoir dit quand même qu'effectivement, j'avais une amie qui sort avec quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans les renseignements généraux, au ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, cette amie, quand j'ai eu mon harcèlement en réseau qui s'est réellement déclaré, travaille, a trouvé un poste, on lui a offert un poste au ministère des Armées. Et je n'ai plus de nouvelles d'elle tout d'un coup, comme ça, sans Et aucune explication. c'est ça. Hop, juste une petite pause. Donc, vous avez parlé des renseignements généraux, c'est du civil, et les armées. Donc, on voit bien l'osmose qu'il y a entre toutes ces officines barbouzardes, qu'elles soient l'armée, qu'elles soient les renseignements généraux. Et regardez le cas de notre pauvre Cédric, qui, lui, s'est fait choper dans l'accident de moto provoqué, où il y a un mélange de militaires et de civils. Donc on voit bien l'intrication de tout ça, parce qu'on a parlé de la franc-maçonnerie, on a parlé de sectes, on a parlé de... Tous ces gens se connaissent directement ou indirectement, et quand on parle de réseau, ce n'est pas par hasard, c'est avec des preuves Voilà, comme celles que vous venez de donner. voilà, tout à fait, c'est ça en fait, hein, le harcèlement en réseau, c'est vraiment tout style de réseau et aussi des communautés qui sont manipulées pour participer. Parce que moi, ce que j'identifie, en tout cas dans mon cas, c'est surtout une ingénierie qui se forme autour de vous. Je pense que même si des fois je me dis, bah, c'est vrai qu'on dirait que les moyens ils sont déployés sur nous particulièrement, mais je pense qu'en fait c'est comme une expérience de 1000 grammes. Comme il le dit très bien dans le film I comme Icar, qui est très intéressant d'ailleurs, ce film super avec Yves Montand, je le conseille à toutes les cibles, et enfin à toutes les personnes même qui regardent, il est très bien ce film. Et en fait, la vraie expérience se fait sur la personne qui envoie les tortures. En fait, nous, on sert, entre guillemets, de cobayes, mais finalement, c'est les personnes qui effectuent les tortures qui sont testées. Et c'est pourquoi moi, j'ai identifié plusieurs manipulations et diffamations à mon sujet qui sont très différentes selon les communautés à qui elles s'adressent. C'est-à-dire que j'ai été traitée de sorcière pour certains, j'ai été traitée de mécréante, j'ai été traitée de prostituée, j'ai été traitée de folle, j'ai été traitée de fille qui ne veut pas travailler, j'ai été traitée de filles qui méprisent justement ceux qui ne travaillent pas et qui, au contraire, voilà. Donc pour vous dire qu'on est traité de tout et n'importe quoi, et même justement de filles trop innocentes et trop pures aussi pour ceux qui, pour qui être prostituée serait un avantage, vous voyez. Donc, finalement, c'est une expérience de 1000 grammes autour de vous. Et finalement, toutes ces communautés sont stratégiquement manipulées, comme si effectivement, ils sont en train de préparer, je veux dire, ça c'est à l'échelle, ça c'est tout le monde est concerné, comme on disait, tout le monde est concerné par ça. Il y a un contrôle social, il y a une ingénierisation de la société, il y a l'état profond, ce qu'on appelle l'état profond, ces réseaux un petit peu obscurs qui sont finalement, qui ont le pouvoir réel parce que les gouvernements ne restent pas assez longtemps en place pour avoir un pouvoir décisionnel réel sur l'avenir du pays. Donc voilà, on rappelle simplement ça. Donc après, je vais essayer, excusez-moi, de revenir quand même parce que le docteur m'a dit qu'effectivement, l'expérience psychiatrie est quand même un petit peu plus intéressante. Donc, pour faire juste un petit background, moi, à partir de 2020, j'ai aménagé début 2020 dans cet appartement que j'ai eu sans avoir le choix finalement d'avoir cet appartement. Hein, voilà, c'était ma seule opportunité puisque je n'avais pas de CDI ou de garant. Donc, c'est une personne que j'avais rencontrée qui m'a trouvé cet appartement en me proposant d'être garant. Et c'est à partir de là que quelque chose s'est déployé. Donc, j'ai eu des premiers théâtres et des premiers événements organisés avec ma famille. Donc, au début, c'était avec ma famille en 2020, dont une scène de théâtre total où on a fait appel à moi dans ma famille entre ma sœur et ma mère en me faisant croire que ma sœur agressait ma mère. Mais après, j'y suis allée et ma sœur disait ne se rappeler de rien, comme si elle était soi-disant sous contrôle mental, mais elle avait fait vraiment, elle avait fait une scène de violence terrible, elle avait carrément pris un véhicule, elle était partie très loin et après elle était revenue. Donc bon, ça paraît quand même fou, je ne sais pas si c'est réel ou pas. Enfin, si c'est vraiment si elle était vraiment sous contrôle mental ou si en fait c'était juste du théâtre, je ne sais pas. En tout cas, à partir de la location de cet appartement, j'ai eu beaucoup
de simulations comme ça chaque été. Donc en début 2021, il y a eu un Go qui a été lancé plutôt sur une communauté masculine. Je ne me l'explique pas, je vous dis juste les faits. Donc, j'ai eu en 2021 un LinkedIn qui a été créé à mon nom sans que je le crée moi-même, en plus avec mon adresse mail. Pourtant, c'est bizarre, normalement, j'ai les accès qui sont sécurisés, mais ça a été créé. J'ai découvert par la suite qu'en fait, c'était justement cette personne qui s'est portée garant et qui m'a trouvé l'appartement qu'il a créé. Et finalement, donc par la suite aussi, j'ai eu beaucoup de choses bizarres. J'avais fréquenté un homme qui avait déjà commencé à se rapprocher de psychologues et qui d'un coup s'est rapproché de la mairie et qui m'a annoncé qu'il s'était passé quelque chose, sans me dire exactement quoi. Moi, en fait, le problème, c'est que je ne me sentais pas du tout concernée. Je ne pensais pas que c'était vraiment autour de moi. Et voilà, donc il a commencé à être tout le temps avec une fille qui est psychologue et ancienne adjointe du maire. Mais de nouveau, une petite pause. Bon, alors, si vous ménagez le maire, on va dire de Montpellier pour être très clair, Mhm. vous devez quand même constater que dans son entourage, les branches pourries pullulent. Donc, Ça, je suis d'accord, mais j'ai quand c'est pour même un ça que peu je de prends mal à l'étape. croire que ce maire soit idiot, sourd et aveugle à tout ce qui se passe autour de lui. Je suis d'accord avec vous, mais quand on parle d'état profond, c'est-à-dire que le maire, il ne va pas changer d'un coup toutes les personnes qui font partie de la haute administration, les chefs de Non, non, police. non, Oui. non. Donc, du On coup, est, il fait avec. oui, Il voilà, fait il fait avec, mais voilà. dans quelle mesure lui-même, comme vous avez très justement et très intelligemment souligné cette expérience de Milgram, qui était également destinée aux bourreaux autant qu'aux victimes, ben, je pense que ce maire-là est dans la même situation, ben, il n'a pas de marge de manœuvre. C'est possible, effectivement. C'est possible. En tout cas, moi, ce que je peux dire, voilà, c'est qu'elle, elle est ancienne adjointe au maire, ça c'est sûr. Elle n'était pas en place à ce moment-là. Mais voilà, cet homme, justement, m'a dit que cette femme lui avait demandé de fermer, comme il disait, fermer sa bouche, quoi. Et que lui, il avait un peu de mal à le faire. Donc, il essayait de le faire avec moi, mais des fois, il se trahissait un peu. Donc, il m'a donné certains éléments. Il était au courant de toutes les informations. Donc, ça, c'est prouvé, d'accord? Moi, j'avais les enregistrements, il me l'a dit, sur tout mon entourage, combien ils gagnent, où ils habitent, le fait qui c'est qui habite dans des HLM, quelles sont leurs aspirations, quels sont leurs caractères et les failles de nos relations. Donc ça, même en piratant mon téléphone et mes appareils, c'est impossible à savoir. C'était impossible. Voilà. Donc, quand j'ai voulu savoir comment il savait ça, bien sûr, qu'il s'est barricadé derrière un mur d'incompréhension. Et j'ai eu une première, en tout cas, il y avait déjà un truc de harcèlement au réseau autour de lui. Donc, il avait obtenu un appartement qu'il a pu acheter. Donc, en fait, on les rémunère souvent, ils intègrent des réseaux. Et finalement, on leur accorde des crédits et des opportunités d'achat très intéressantes, des opportunités d'emploi, des opportunités de logement. Et finalement, ça ne coûte pas grand-chose puisque ces opportunités existent et on décide simplement de les donner comme une récompense quoi, à celui qui va faire ce qu'on lui demande. Absolument, absolument. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et je précise qu'effectivement, même quand ma mère m'a fait ce crédit revolving piégé, duquel j'ai eu tout le mal du monde de me sortir, et ben, effectivement, elle a obtenu de la même banque un crédit de plus de 400 000 euros pour acheter une énorme brasserie, un bâtiment historique avec un appartement, tout ça, dans une autre ville, voilà. Et c'était incroyable parce que c'était un truc de restauration. Elle n'a rien à voir avec la restauration. Elle n'a même pas fait de business plan ou de rien du tout, quoi. D'un coup, elle a pu avoir cette bâtisse qui est la bâtisse la plus importante de la ville, C'est là où ça. elle a acheté. De nouveau, excusez-moi l'interruption, mais on rajoute au réseau la partie, évidemment, service public, où, comme vous dites, on trie les gens à qui on peut donner ceci et pas d'autres, et ça ne coûte pas, entre guillemets, directement au réseau. Mais il faut pointer également ce que vous venez de mettre en évidence, c'est-à-dire le réseau financier, où vous avez des salauds, pour parler très clairement, qui vous font un crédit revolving que vous n'avez pas demandé, mais qui, par contre, de l'autre côté, donnent des sommes importantes à votre mère sans aucune garantie. Donc, on voit Ouais. l'intrication également
du domaine financier et bancaire dans le processus de harcèlement en réseau. Oui, et du coup, on voit aussi, sous-jacent cet état profond, auquel, tout le monde, en fait, doit comprendre qu'il vaut mieux mettre notre attention là-dessus, même s'ils font tout pour rester cachés, parce que le gouvernement réel, n'a pas vraiment de pouvoir. Donc, mais Non. ces personnes qui sont à la tête de toutes ces institutions, par contre, ont un pouvoir réel et le harcèlement en réseau le démontre et ils jouissent de nous montrer, hein, ils nous le montrent bien, hein, ils sont tout puissants. Hein. Enfin bref, donc voilà. Donc en 2021, voilà, avec cet homme, j'ai eu aussi un problème avec dans une entreprise. D'un coup, mon téléphone qui marchait pas pour un petit truc, une réparation anodine. Finalement, ils m'ont gardé mon téléphone 3 mois, puis ils m'ont dit qu'en fait, ils pouvaient plus me le rendre. Donc, on m'a donné finalement un autre appareil que je n'ai pas pu choisir, voilà, qui m'a été imposé, qui était d'occasion mais en très bon état. Et voilà. Donc, en tout cas, cet homme que je fréquentais, donc d'un coup, m'a envoyé une photo comme quoi il allait dans l'établissement de mon ex, parce que mon ex a des entreprises, dont un établissement en centre-ville. Il m'a envoyé cette photo et je lui ai dit, mais comment, je dis, bah, comment ça, tu me disais que tu n'allais pas en ville et tout. Il me dit, ah, pas le choix, j'ai pas eu le choix. Et il me l'a écrit, hein, donc j'ai les preuves. Mmh. Donc voilà, et à partir de là, bizarrement, il avait essayé de me demander le numéro de SIRET de son entreprise et tout, bien sûr, je n'avais pas voulu lui donner. Et en fait, peu de temps après, mon ex a reçu pour cet établissement des aides de 3 000 € par mois qu'il a touchées pendant 2 ans. Il a dit que c'était une erreur de l'entreprise, mais que comme il n'avait rien dit, ben, personne ne lui avait demandé de rembourser. Mais bon, c'est quand même troublant. Donc voilà, en 2021, donc c'était le tour des hommes. Donc j'ai eu beaucoup de choses pas normales en été. Et j'ai eu beaucoup, effectivement, des hommes dans des endroits où c'était prévu que j'aille, qui venaient, voilà. Il y en a qui font aussi les gentils, mais vous sentez que vous êtes suivi et que vraiment vous êtes dans des probabilités infimes et incroyables. Et toujours cette attitude un peu de mystère caché, de fausses excuses où ils se font passer pour des Télétubbies alors que finalement ils sont très méchants. Donc, je l'ai vu à maintes reprises. Le problème, c'est que si je détaille, ça va encore prendre du temps. Donc, bon, s'il y a des questions, ben, je détaillerai s'il faut, mais je vais quand même avancer à 2022. Début 2022, à partir de janvier, il s'est passé quelque chose au niveau des femmes. Donc, ça a été signalé pour donner les éléments qui sont vérifiables. Donc, j'ai eu une de mes amies qui m'a annoncé qu'elle était en train de faire mon inscription dans un jeu de survie pour l'été qui suivait. Bon, elle m'a dit ça comme ça par écrit. Moi, je ne l'ai pas pris au sérieux. J'ai cru que c'était une blague. J'ai dit, mon inscription. Elle me dit, oui, oui. Et en fait, à partir de là, elle m'a posé plein de questions sur ma génétique, mon groupe sanguin, mes trucs médicaux, tout ça. Et voilà, donc après, j'avais tout le temps des femmes qui venaient, comme les hommes me faisaient en 2021, mais là, c'était des femmes. Donc, j'avais un endroit, par exemple, où moi, je faisais du commerce, je vendais en fait des affaires et des vêtements, voilà, par le biais de ce magasin. Et chaque fois que j'y allais de façon prévue, j'avais des rencontres très bizarres sur place, dont une fois où j'ai voulu enlever, parce qu'en fait, j'ai comme un crochet de pendaison chez moi, dans une toute mini pièce, un truc pour accrocher un énorme lustre peut-être, ou je sais pas, un truc vraiment très bien ancré dans le plafond, alors que c'est une minuscule pièce, voilà, et qui m'empêchait de mettre un luminaire. Donc on me disait que je pouvais pas l'enlever, ma mère voulait pas que je l'enlève, tout ça. Et en fait, je m'étais renseignée, j'avais trouvé un moyen de l'enlever. Et quand j'ai voulu acheter, enfin récupérer le matériel que j'avais mis en dépôt dans cet endroit, j'ai eu des femmes qui l'ont cassé devant moi dans ce magasin, qui sont venues à deux, et c'était toujours le même profil, hein, que ce soit en 2021, 2022, voilà, c'est toujours des personnes à peu près trentenaires, et beaucoup d'origine de maghrébines. Hein. Après, ça ne veut pas dire que c'est le problème des Maghrébins, c'est que ces personnes-là font partie de certains réseaux, voilà. Et qui me provoquent en plus en me montrant qu'elles le cassent devant moi et que finalement personne ne fait rien dans le magasin, alors que voilà, et je ne suis pas dédommagée ni rien. Donc voilà, bon, j'y prêtais pas plus attention. J'ai eu ensuite la mère d'une amie, donc pareil, toujours dans ce magasin quand j'y allais pour réajuster tout mon exposage et tout. Donc du coup, qui m'annonce, donc elle est là avec des femmes un peu bizarres, mais bon, voilà. Et elles me suivent comme ça dans les rayons. Après, moi, c'est vrai que je me suis pas méfiée, mais après, elle m'a annoncé, parce que finalement, je l'ai aidée à porter ses trucs et tout, et elle m'a annoncé qu'en fait, vraiment, j'aurais dû me marier avec son fils, qu'elle le savait, que moi, j'étais vraiment une bonne personne, qu'elle l'a dit, elle leur a dit.
Alors, j'ai trouvé que c'était bizarre parce que une fois qu'on m'a fait le chantier là, en 2022, j'ai compris qu'en fait, j'avais plein de signes avant-coureurs qui m'annonçaient qu'il allait m'arriver un truc en fait très grave. Donc voilà, pour revenir au printemps 2022, comme je le disais, qu'on m'a fait toute une organisation autour de moi. Donc en début mai 2022, donc d'abord en avril, je précise, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a remarqué, donc je suis allée à un rendez-vous avec quelqu'un le soir dans un endroit, une entreprise privée, donc tout était fermé, il n'y a personne qui va dans ces endroits normalement. Et donc quelqu'un me suivait. Moi, je ne l'avais pas remarqué, mais cette personne me l'a fait remarquer en me disant que c'est pas normal parce qu'il a vu que cette voiture, non seulement elle m'a suivi, elle s'est arrêtée à cet endroit-là et c'était toujours un mec dans une voiture neuve qui attend sur son téléphone comme ça et qui fait des, je sais pas ce qu'il fait en fait avec son téléphone. Et Donc il prend des ordres, hein, ils prennent toujours des ordres. Moi, tous ceux que j'ai croisés, ils sont avec le téléphone portable en main et on voit bien qu'ils envoient des choses et qu'ils reçoivent des ordres. c'est Ce vrai, sont mais il m'a rien fait derrière, hein. Parce Non, non, qu'autant non, non, après, mais j'en ai qui m'ont fait vraiment des scènes et tout, mais lui, il m'a rien fait. Il était là juste pour surveiller, quoi, en fait. ça. Il est resté en bas pour surveiller. Donc voilà, en début, donc du coup, j'essayais de faire un petit peu des rencontres hors de mon cercle. Et à chaque rencontre que je faisais, j'avais quelqu'un de mon entourage qui venait et qui observait. Donc soit pas de mon entourage comme cet homme-là, ou soit de mon entourage qui venait par hasard à des heures improbables, à des lieux improbables, et qui me disaient qu'ils étaient là comme par hasard et qui me posait toutes les questions. Et c'est vrai qu'il y avait toujours des voitures qui nous rejoignaient, des voitures neuves, toujours avec le même profil d'homme, à peu près la trentaine, des jeunes qui restent dans la voiture avec leur portable. Toujours, toujours. Donc voilà, en début mai, je suis partie au CHU pour faire des analyses pour quelque chose d'assez anodin, voilà, que j'avais l'habitude d'avoir, mais pour avoir le traitement le plus rapidement possible. Donc c'est quelqu'un qui m'a dit d'aller là-bas parce qu'il n'y avait personne, soi-disant, dans ce service-là et que du coup, ça allait aller beaucoup plus vite. Et là-bas, j'ai eu une scène de théâtre avec une femme qui m'a agressée dans la salle d'attente en montant un scénario avec d'autres personnes qui se sont joints, qui sont rejoints la salle d'attente une heure après elle et qui ne l'ont même pas saluée. Ils n'avaient rien à voir, ils n'étaient même pas de la même communauté en plus. Et d'un coup, elle m'a parlé, oui, toi, tu sais ce que c'est une mère et tout, alors que moi, Ouais, j'avais rien dit par rapport à ma mère, quoi. Mais voilà. Et je précise, pardon, que ma mère, 2 mois avant, m'a inventé des faux problèmes en me reprochant des choses totalement fausses à une période où finalement elle a quitté la ville. Ah oui, parce que quand elle m'a créé les dettes, ce n'était pas suffisant. Donc ensuite, elle a quitté la ville pour aller dans cette brasserie à 500 000 euros. Et elle a laissé mon frère et ma sœur seuls dans ma ville. Et du coup, ben, moi, je n'avais pas d'autre choix que m'occuper d'eux comme je pouvais, même si j'habitais à 30 minutes, j'avais pas de voiture, enfin, vraiment, c'était terrible. Et j'avais 2 travails plus mes études. Et finalement, elle m'inventait en fait des choses que j'aurais fait à cette période-là, dont le fait que je leur aurais passé une maladie, alors que c'est totalement faux, c'est elle qui leur a passé quand ils sont partis chez elle. Et ça, j'ai la preuve, je n'ai jamais eu cette maladie et je ne comprenais pas. Et quand elle m'avait parlé ça, je lui avais pris la main plein d'amour. J'ai dit, mais maman, quand même, on dirait que tu ne me connais pas, j'aurais jamais fait ça. Et elle m'accusait en plus d'avoir volé des trucs complètement d'accord. fous alors que j'ai Oh, appris. excusez-moi, mais donc la pendule avance. Donc on voit bien, comme vous dites, les chantiers qui vous ont été mis début 2022. Ouais. Mais est-ce que pour terminer cette émission, pendant, disons, les 10 minutes qui viennent, bon, vous allez être embarqué de force grâce à l'intervention de votre maman et de tout ce réseau qui s'est constitué autour de vous dans une institution psychiatrique. Et pour les 10 minutes qui nous restent, en attendant une autre interview, vous pourrez nous raconter précisément comment ça se passe au moment où ils viennent, où votre contrôleur compagnon les appelle pour dire elle est suicidaire, Oui. vous n'êtes pas suicidaire évidemment, et où comment ça va se passer, voilà, là on vous écoute. D'accord. Donc, du coup, alors, il est venu chez moi en prétextant le fait de vouloir m'aider. Je précise que, du coup, je l'avais vu quelques jours avant. De toute façon, il passait son temps en bas de chez moi, voilà, à surveiller et de me dire que je ne pouvais pas sortir en restant seule. Je savais pas pourquoi. Voilà, donc il était tout le temps là, tout le temps là. Et voilà. Et la première fois où je l'avais revu depuis un moment, d'ailleurs, il m'attendait, il pleurait à chaudes larmes alors que je lui avais rien dit. Je m'étais encore aperçue de rien, moi. J'avais pas fait le rapprochement avec tous ces micro-événements. Et il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est trop grave et tout, machin. Donc j'ai dit, ben non, je sais pas. Donc voilà, moi j'ai cru que c'était par rapport à des économies que j'avais.
Et que finalement, je me disais peut-être il se demande d'où je sors ces économies. Enfin, je ne comprenais pas. Mais à partir de ce moment-là, il a fait que me dire que je suis malade, comme si j'avais le cancer en fait, ou que j'avais une maladie grave. Et j'ai eu une amie aussi qui m'a dit la même chose, mais sans me le dire de vive voix, mais en fait, elle s'est fait griller en fait en prenant mes réseaux et elle ne s'attendait pas à ce que j'ai la notification et qui est la preuve et un réseau qu'elle n'était pas censée savoir. Et finalement, ensuite, elle m'a fait un texto comme ça en me disant, oui, en fait, j'arriverai pas à te pardonner, alors que moi, je lui ai rien fait du tout. C'est elle qui m'a Non, rien fait. Et elle me dit, en fait, tu es malade, mais c'est tellement grave. J'espère que tu arriveras un jour à te relever quand tu vas te rendre compte de la honte atroce que tu vas te prendre. Mais voilà, un truc comme ça. Et elle m'a bloqué de partout en me faisant ce texto à 4h, 5h du matin. Donc, je précise ils faisaient des rassemblements dans la nuit, entre 4 et 6h du matin. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, il y avait toujours des trucs entre 4 et 6h du matin, que ce soit sur WhatsApp ou quoi. Toutes les personnes bizarres, je les voyais qui m'écrivaient souvent des trucs entre 4 et 6h du matin. c'est ça. Donc voilà. Mon ex rentre chez moi en disant que soi-disant lui il va m'aider parce que effectivement tout le monde me disait qu'il y avait que lui qui était au courant et qui pouvait faire quelque chose. Donc il rentre chez moi sous prétexte de m'aider et finalement il me fait encore plus de chantage en disant que si je ne me soumets pas à tout ce qu'il dit, il va dire à tout le monde que moi j'ai osé faire des rencontres, voilà, alors que moi franchement voilà, je suis beaucoup plus sage que toute, hein, mais bon bref. Et toujours, voilà, me ridiculiser, me faire passer pour une prostituée. Ah oui, je précise, parce que cette fille, avant de la dernière fois que je l'ai eue, m'a dit qu'en fait, ma seule chance de m'en sortir serait d'être prostituée, de devenir D'accord. prostituée. Donc voilà, bon bref, donc il vient, il me dit donc de lui donner ce téléphone et de lui donner l'accès à tous les sites et les réseaux que j'ai et tous mes appareils et de lui donner. J'ai dit non. Et il me dit, soit tu le donnes, soit tu vas voir, je vais dire dans ton quartier, voilà et tout. Et j'ai dit, non, tu sors, machin, tu as fait semblant d'être bienveillant pour rentrer. J'ai dit, donc maintenant tu sors. Tout ça, j'ai les preuves, hein. Et il a pas, non seulement il n'est pas sorti, mais il a appelé le 15. D'accord. Il a appelé le 15, ça a mis longtemps. Donc je précise qu'il était déjà au téléphone avec des personnes bizarres, toujours par texto, ou des fois un appel qu'il reçoit, où il parle, mais dans un langage trop bizarre, on dirait un langage codé. Il ne me dit pas c'est qui au bout du fil, voilà. Et alors que c'était très tard la nuit, donc je ne sais pas c'est qui. Bref, il appelle le 15 ne répond pas, donc il reste comme ça sonné en haut-parleur en me prenant moi mes clés, mon téléphone, et donc je pouvais rien faire, je pouvais pas l'obliger à sortir, je pouvais vraiment rien faire. Donc ça ne répond pas, mais il envoie des textos pendant ce temps-là, quelqu'un, tout ça et tout, et ils ne répondent pas, et après il dit ah, elle est en danger, elle est en danger, elle est en danger, ah, il faut intervenir, elle est en danger. Alors que j'étais pas du tout en danger, j'étais chez moi, je voulais juste me reposer. Donc finalement, apparemment, c'était le feu vert pour dire que effectivement j'allais bien aller là-bas. Donc le lendemain matin, il rappelle et là, il fait venir des gens. Et ces gens-là, donc des gens qui n'ont pas de tenue professionnelle, qui ne sont pas des mêmes tenues, deux personnes à la base, qui ont des tenues dépareillées, donc même pas la même couleur, même pas le même logo, des tenues froissées, des tenues délavées, vraiment, voilà, qui sont là, qui sont tout contents quand ils arrivent, qui checkent mon ex comme s'ils le connaissent et qui m'annoncent directement que ils viennent du quartier de chez ma mère. En plus, ils spécifient bien ça, super. Donc voilà, Ce sont vraiment de drôles d'ambulanciers, hein. de drôles d'ambulanciers. Mais ils avaient vraiment une ambulance. Ils avaient vraiment une ambulance, par contre. Donc, On revient encore une fois aux complicités médicales, aux complicités autour du maire ou avec le maire. Euh, voilà, on voit que c'est les complicités partout. partout, malheureusement. Et donc, voilà, donc ils me disent qu'il faut absolument que j'aille, voilà, il fallait que j'aille carrément aux urgences psychiatriques. Carrément aux urgences psychiatriques. Ben oui. Alors, moi, j'étais OK pour voir un psychologue ou un psychiatre de mon côté s'ils pensent que j'ai un problème. Voilà, mais pourquoi aller aux urgences psychiatriques comme ça d'un coup, un week-end, jusqu'après que mon ex crie comme ça et me fasse que des trucs bizarres. Donc, voilà. Et donc, moi, j'ai dit, ben non, pas maintenant, je vois pas pourquoi. Et finalement, ils ont fait venir, ils m'ont dit, ah ben, c'est le médecin qui va venir alors. Ils m'ont dit ça. Bon, j'ai dit, ah bon, le médecin, il a que ça à faire de venir. Bon, bref. Donc, il y a deux personnes encore qui sont venues. Donc, un très jeune et un peut-être qui avait peut-être
40 ans, très costaud, avec vraiment une tête de tueur en série quand je dis une tête, il faisait exprès hein, de prendre cet air-là. Et dès que je lui parlais, qu'il ne me répondait pas et qu'il me parlait mal. Ils avaient des tenues blanches, certes, mais très froissées, déchirées, décousues. Et quand j'ai dit, est-ce que vous avez votre nom ou une carte professionnelle, il m'a sorti une carte de CPF. Alors, il s'est bien foutu de ma gueule. Et quand j'ai vu, j'ai dit, bah, CPF, c'est un truc de compte professionnel pro formation. Il me dit, ouais, et alors, machin, nan, nan. Donc après, il a rangé, après, ils m'ont forcé, ils m'ont amené, ils m'ont tenu de force pour que je parte. Donc mon ex était en lien avec ma mère. Déjà en avril, il était parti la voir parce que à chaque fois, quand je faisais des livraisons, bizarrement, c'était redirigé vers chez mon ex. Et mon ex, du coup, a trouvé ce prétexte pour aller chez ma mère. Pile quand j'ai fait encore une autre rencontre et il m'a dit soit tu viens tout de suite, soit je jette ta commande. J'ai dit d'accord, jette-la. Il est parti chez ma mère et ils se sont mis d'accord apparemment où elle lui a dit oui, on dira qu'elle est folle. Alors D'accord. que j'étais pas Donc, folle. c'est ça. On en est avec l'arrivée du pseudo-psychiatre, des pseudo-ambulanciers. Que se passe-t-il ensuite? Donc, du coup, ils me disent que je dois aller. Donc, mon ex appelle ma mère, tout ça. Donc, ma mère était à côté, apparemment, elle attendait que ça. Donc, elle est venue pour dire, tu dois y aller, machin, nanana. Et alors, c'est des médecins, donc tu dois les suivre, tu dois faire tout ce qu'ils disent et tout. Oui, d'ailleurs, qu'elle précise que c'est des médecins était Voilà, et déjà je lui ai dit, bizarre en regarde, soi. est-ce Hein, qu'ils ont... Ben, oui. exactement, et c'est ce que je lui ai dit. Je dis, est-ce qu'ils ont l'air de médecins? J'ai dit, est-ce que tu as déjà vu Mhm. des médecins comme ça, s'il te plaît? Ils ont qu'à me parler normalement. Et en plus, soi-disant, ils venaient pour me parler, mais personne ne m'a parlé. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que j'aille là-bas. C'est ça. Donc, bref, donc je vais là-bas et moi, je voulais juste m'assurer que j'aille réellement au CHU parce qu'ils étaient tellement bizarres que je me suis dit, Dieu sait, si ça se trouve, ils vont m'amener dans un truc, voilà. Non, ils m'ont vraiment amené au CHU, donc j'étais rassurée. Parce que pour moi, le CHU, c'est un hôpital, ils sont sérieux. Mhm. Même ils m'avaient fait des faux résultats de maladie le début mai. Et ça, on a la preuve, C'est ça. d'accord? Donc, on a quand même déjà un début de Oui, suspicion sur le CHU de Montpellier, puisqu'on voit bien que déjà eux-mêmes montent le fameux chantier dont vous avez parlé depuis longtemps. voilà. Donc, Et quelques mois avant, pareil, quand j'avais vu un on médecin. s'apprête à vous accueillir. Hein. On s'apprête Voilà. à vous Et accueillir. même quelques mois avant, quand j'ai vu un médecin, ça aussi, j'ai la preuve qu'il m'avait envoyé des trucs qui sont faux. Voilà. D'accord. Voilà. Donc voilà, finalement, je me retrouve là-bas. Je vois mon ex et ma mère qui font toute une campagne de séduction là-bas. Ils sont heureux, on dirait ils ont gagné au loto. Personne ne me parle. Un moment, je vois effectivement un premier homme qui vient dans le box. Donc au début, en plus, moi, quand on m'amène, je veux me présenter à l'accueil parce que déjà, je trouve qu'ils sont bizarres. Donc moi, j'ai envie de me présenter, de faire les choses normalement. Ils m'empêchent. Ils me tiennent déjà dans l'ambulance, ils t'attachent, ils te prennent tes affaires, ils te parlent comme une merde. Tais-toi dès que vous posez une question. Voilà, vous êtes vraiment transporté comme pire qu'un détenu. Et ensuite, donc là-bas, voilà, quand je voulais parler à des gens normaux, ils ne voulaient pas. Ils voulaient me mettre directement dans un box et que je parle avec personne. Et donc, voilà, bon, bah, j'attends sagement là-bas comme une conne. Hein, voilà. Finalement, j'ai un premier homme qui vient, qui ne me parle pas, qui vient comme ça avec un masque, qui me dit rien, il s'assoit comme ça. Et bon, moi, je commence quand même à lui parler malgré qu'il ne me pose pas vraiment de questions. Donc, je lui raconte voilà, les faits incontestables qui montrent que quand même, bon, là, c'est pas le bon moment pour m'enfermer et que s'ils veulent, je reviendrai, voilà, mais là, c'est pas le bon moment. Et je leur explique, voilà. Et finalement, j'avais l'impression qu'il allait pleurer, enfin, en tout cas, il a les yeux qui commencent à rougir, et il sort et il revient pas. Je lui dis, où vous allez? Il me dit, je reviens, il revient pas. Donc, un autre, ensuite, qu'à force d'insister, de dire, bah, excusez-moi, qu'est-ce que je fais là, en fait? Je peux voir quelqu'un. Donc, un autre rentre, encore plus une pierre que le premier, et pareil, avec son masque, qui, voilà, totalement inhumain. Enfin, voilà, en tout cas, voilà. Je sais pas comment ça se passe normalement, mais en tout cas, moi, dans mon cas, c'était ça. Donc, je lui parle aussi, et voilà. Donc, finalement, ensuite, il y a des hommes qui rentrent, il y a des hommes qui rentrent et qui m'attachent, voilà, de la pire façon possible, toujours sans rien m'expliquer, sans Mhm. rien me dire, sans rien, voilà. Et ensuite, on me tend un verre en me disant bois, et j'ai dit bah, c'est quoi? Et dès que j'ai dit ça, ils m'ont retourné de la façon la pire possible pour me faire une injection, D'accord. de la pire possible. Et encore, j'arrive à en On parler peut de cette vraiment manière. parler d'une psychiatrie extrêmement humaine, respectueuse des droits de l'homme et respectueuse de Ah bah, la vraiment, loi et des droits, et des droits du patient. Donc c'est on est vraiment d'accord. effrayant parce que tout ça se passe quand même dans les locaux du CHU de Montpellier. Oui, tout à fait. Donc ça, Donc c'est quand même... là aussi, c'est comme avec le maire de Montpellier, on ne peut pas dire que les autorités à Montpellier ne peuvent pas ne pas savoir.
Ben, c'est ce que je me demande. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qui se passe? Après, le fait que vous avez votre entourage qui collabore et qui font semblant d'être très bienveillants, ça doit aider, puisque vous, on vous empêche en fait de parler à des personnes. Ils vous mettent dans un endroit. Bon, après, vous avez le droit de sortir, hein. Moi, le box, il n'était pas fermé à clé. À un moment, j'ai voulu sortir pour aller aux Oui, toilettes. Après, ils m'ont dit non, retournez là-bas. Ben, j'ai obéi oui, sagement. oui, mais enfin, on vous injecte quand même de force alors que vous ne présentez pas de signes de dangerosité ni pour vous-même ni pour les autres. Vous pouvez nous raconter maintenant pour avoir un peu Oui. dans l'histoire, là. Donc, il vous injecte, je suppose que vous entrez dans le gaz. Que se passe-t-il ensuite? Donc, du coup, bah, je suis attachée, injectée, tout ça. Il me garde, donc il m'amène en haut dans un coin. Dans un coin. D'ailleurs, c'est la femme qui a poussé mon brancard jusqu'en haut dans un étage, dans un coin vraiment caché derrière des paravents. Alors que normalement, c'était pas un truc de psychiatrie là-bas, puisque j'avais des personnes qui n'avaient rien à voir avec la psychiatrie. Donc, on me cache comme ça derrière dans des paravents et on me garde toute la journée attachée comme ça. Donc, moi, j'arrive à dégager une main. Alors, moi, du coup, je faisais pas ma maline, hein. J'essayais voilà, de cacher le fait que voilà. Mais bon, en fait, même il y a une femme qui l'a vu, elle m'a rien fait, elle m'a laissé comme ça. Et voilà, donc ils m'ont rien donné, ils m'ont pas donné ni à boire, ni à manger, ni rien pendant toute la journée, jusque des heures plus tard. Finalement, donc comme vous dites, moi après ça m'a fait dormir et tout. Et finalement, je me rends compte qu'en fait personne n'est étonné dans mon entourage. Tout le monde savait que j'allais me faire psychiatriser, quoi. Voilà. C'est comme si voilà, Oui, d'accord, oui, oui, personne oui, oui. réagit, quoi. Voilà. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, ça puait, mais bon, je suis restée là-bas. Donc, finalement, ils me gardent, ils me viennent me chercher en pleine nuit, vers minuit, un truc comme ça, pour me faire rouler dans des trucs avec marqué morgue, trucs de, voilà, que des trucs, voilà, très réjouissants. Donc, finalement, on me fait passer un scanner du cerveau, donc dans la nuit, vraiment en pleine nuit, il n'y avait personne, toutes les rues étaient vides du CHU. On me faisait passer que par des endroits où je ne pouvais pas trop croiser de gens, en fait. Ça, C'est par ça. contre, ils font très attention à ça. Mhm. Donc, ils m'ont fait ce scanner-là, et ensuite, ils m'ont dit que en fait, le scanner disait que j'étais malade, donc je devais rester en psychiatrie. Ah Donc, bon, finalement, on fait de la psychiatrie par scanner à Montpellier. Bon, ben, c'est moi, je bien. ne savais pas, donc je les ai C'est crus. bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc finalement, il m'amène dans un truc, bah, voilà, toujours dans le noir. Ils allument pas les lumières, voilà, une lampe de poche pour éclairer un couloir où d'un coup on ouvre la chambre et d'un coup on me détache là-bas vers un lit. Voilà, donc vraiment le truc horrible. Je me suis dit, mais putain, je savais pas que c'était ça la psychiatrie. Non, mais oui, Je vois malheureusement, pas ça le comment devient de ça plus aiderait. en plus, oui. Je vois pas comment ça aiderait les gens, hein, mais bon, bref, voilà. Et donc voilà, après une fois que je suis dans ma chambre, je suis trop contente, quoi. Voilà, donc je fais pas ma maline, donc je dors un peu et tout, et je me réveille très tôt, puisque j'avais déjà dormi toute la journée à cause de l'injection. Et voilà, donc finalement, après, là-bas, j'avais l'impression d'avoir quand même un petit peu de gens humains, un petit peu normaux. Déjà, il y avait de la lumière, hein, déjà, j'étais pas attachée, donc déjà, pour moi, c'était déjà bien. Je sais, ça paraît bête, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, soi-disant qu'il y a une femme qui a dit qu'elle a fait un certificat en venant me voir ce matin-là, et soi-disant que ma mère est venue ce matin-là, et qu'elle a vu, et que je savais plus ce que je disais, que je délirais, alors Mhm. que cette fois, elle n'est pas venue. Je n'ai pas vu cette femme, cette deuxième. Alors, je D'accord. précise, les deux hommes que j'ai fait n'ont même pas fait de certificat. C'est deux femmes qui ont fait un certificat, alors que moi, je n'ai vu aucune femme. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Apparemment, je vous dis, c'était la team des femmes. C'est chacun son tour. En 2021, que des hommes qui m'ont fait des trucs bizarres. En 2022, on dirait que c'est les femmes qui doivent mettre leur nom alors qu'elles ne m'ont même pas vu. Bon, ok. Et qui m'ont inventé des propos. Bon, bref. Donc finalement, voilà, je fais ma discrète. Donc, on m'a volé ma carte bleue dans l'hôpital. Donc, on m'a volé ma carte bleue. M'en suis rendu compte 3 jours ou 4 jours après dans mon portefeuille. Ils m'ont enlevé ma carte bleue. Donc, je savais qu'il y avait un truc par rapport à mon argent, hein. On me faisait comme parler de ça, mais bon, en tout cas, ils m'ont pris ma carte bleue. Donc, bon, bah, j'ai pas fait tout un scandale parce que j'étais pas en position de le faire, hein, vu qu'ils vous font bien comprendre que dès que vous dites un truc, alors là, on risque carrément de vous attacher. Et voilà, donc j'ai rien dit, mais en tout cas, ça, il y a la preuve, hein, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, on m'a fait un théâtre, c'est-à-dire qu'il y avait une femme qui est arrivée un jour qui disait c'est un complot des francs-maçons, en criant comme ça, c'est un complot des francs-maçons. Ouais, elle avait raison. Elle avait raison. Non, mais moi, je lui ai même pas parlé, hein, donc moi, je me Non, non, sentais non, non, d'accord. Oui. qu'elle disait. Moi, je me sentais pas du tout concernée. Mais cette femme, en fait, allait tout le temps dans ma chambre et s'endormait sur mon lit.
En tout cas, Ah, elle se mettait dans mon lit, en fait. ah Et elle a bon? fait à 3 reprises. Oui, oui, en quelques jours, elle a fait à 3 reprises. Alors qu'on voyait très bien que c'était ma chambre, hein. J'avais toutes mes affaires, donc faut arrêter, hein, je veux dire, quand même. Et elle disait, c'est un complot des francs-maçons, c'est un complot des francs-maçons. C'est la seule chose qu'elle disait. On lui a jamais parlé, elle venait jamais dans les trucs où on parlait tous ensemble. Elle disait que ça et elle était tout le Oui, temps bah, dans... l'idée était de vous faire répéter les mêmes choses pour vous mettre en cabane encore un peu plus, hein, Voilà. Mais je n'ai même pas évidemment. dit Mais ça. elle avait raison sur ce point-là. Elle avait raison. Ça, on reconnaît bien la patte de nos amis maçons de Montpellier dans cette affaire-là. Effectivement, c'est C'était c'est comme un effectivement tableau. Vous bizarre. savez, on voit ça de loin. On dit tiens, ça c'est un Ouais. Kandinsky, ça c'est un Rembrandt. Eh bien, ça c'est un complot maçonnique, quoi, oui, effectivement. Oui. Ben après, bon, je le dis, hein, quand elle disait ça, elle ne me désignait pas, hein. Non, Elle parlait non, elle comme voulait, si voulait, c'était voulait que vous le elle, hein. répétiez. Elle voulait que vous le Voilà. répétiez, oui. Voilà. Moi, je ne l'ai pas du tout répété. Mais Ouais, effectivement, ce qui est Dieu. marrant de dire, c'est qu'en fait, ben déjà, dès que je me suis sentie un petit peu plus à l'aise dans cet endroit-là, on m'a fait changer d'endroit, Ah ben oui, soi-disant que c'était un endroit qui était mieux. ben oui. Voilà. Et en fait, c'était un endroit bien pire, avec des personnes beaucoup plus atteintes, tout ça. Et avec des conditions horribles, c'est-à-dire que finalement, on nous fermait les chambres dès le matin, on ne pouvait plus du tout y accéder. En plus, on vous donne des traitements qui vous donnent envie de dormir, mais vous ne pouvez même pas vous asseoir, ni vous allonger, ni aller aux toilettes, parce qu'on vous ferme tout, les toilettes, les chambres, tout, tout, tout pendant des heures. Donc, c'est incroyable. Et je précise aussi que dans cette deuxième endroit, la nourriture n'était pas sous vide. Alors que Ah normalement, oui. dans le premier endroit, tout était sous vide. Et là, en tout cas, quand nous, on la voyait pas sous vide. En tout cas, quand il l'a amenée, elle était déjà ouverte. Donc, je ne sais pas si c'est possible de mettre peut-être des petites molécules. Je ne sais Oui, pas. c'est En possible, tout oui. cas, il y avait une femme qui refusait du coup de manger cette nourriture parce qu'elle n'était pas sous vide. Donc, elle mangeait que les trucs sous vide. Enfin, les petits fromages, les trucs qu'on ne pouvait pas trafiquer, quoi. Mais bon, le problème, c'est qu'effectivement, quand vous êtes dans un truc comme ça, et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on m'a envoyé dans ce deuxième endroit un mec qui avait l'air tout aussi allumé que la première, et je pense qu'ils font exprès de nous envoyer des gens qui ont l'air pas sérieux, parce que du Pas de coup, quand doute. ils disent ça, on leur pose même pas de questions, Ouais. on se dit, bon, elle délire. Et en fait, cette personne vient et me dit, donc il m'appelle par mon prénom, il me dit, tiens, c'est toi. Il savait mon prénom, mon vrai prénom. Et il me dit, tiens, c'est toi. Je dis oui. Il me dit, ah mince, c'est dommage et tout, tu mérites pas ça et tout, voilà et tout. Et je savais pas de quoi il parlait, donc je savais pas si c'est parce que j'avais pas l'air folle ou je savais pas. Donc j'ai pas trop creusé. Mais après un moment, il me montre un tatouage qu'il a et il me dit, qu'est-ce qui a marqué? Donc c'était une date. Et voilà, bon, et il me dit, tu sais, ça, c'est l'apocalypse. Alors tout le monde essaie de me parler. Il me dit, c'est l'apocalypse. Il me dit, bonne chance, j'espère que tu arriveras à tenir jusqu'à là et tout, machin. Non, non, non. Donc bon, je n'ai pas donné plus attention, mais aussi il m'a mis en garde en me disant que je faisais trop confiance aux gens. Et un autre homme qui était discret, qui m'a aussi dit ça. Il m'a dit, tu sais, tous les soignants ne sont pas bienveillants. C'est pas parce qu'ils ont l'air gentils qu'ils sont bienveillants. Je dis, bah, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, bah, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Donc, il y en a qui savaient et qui ont essayé de me dire des choses. Mais moi, je suis dans un hôpital psychiatrique. Franchement, je veux dire, on m'annonce des trucs comme ça, je peux même pas y croire. Donc, j'ai pas plus creusé. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Pardon, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Voilà, donc ils m'ont fait cette audience-là dont ils m'ont caché le résultat. Et juste après, le lendemain, en fait, ma mère m'informe que ma sœur a volé ma voiture et mes clés d'appartement et qu'elle a disparu avec tout. Donc, du coup, moi, je ne pouvais pas retourner chez moi. C'était le but. Voilà. Et qu'elle a disparu avec tout. Et du coup, moi, ça m'énerve et tout, alors que j'avais demandé justement à ma mère de changer les clés de l'appartement et tout. Et donc voilà, elle me raconte ça pour m'énerver, pour me stresser, tout ça, et qu'elle la cherche partout et qu'elle viendra me récupérer quand elle retrouvera ma sœur. Enfin voilà, tout un théâtre. Et en fait, 2 jours après l'audience, donc la deuxième nuit après l'audience, la première ou deuxième nuit après l'audience, bref, j'ai une IDE, donc une infirmière de nuit qui vient avec une autre femme bien après l'heure du coucher, d'un coup comme ça dans ma chambre, parce que j'avais trouvé un moyen de cacher un portable. Et elle me dit, donne-moi tes portables. Mais je faisais rien, j'appelais personne, franchement, je faisais rien. Et
elle me dit, donne-moi tes portables et tout. Donc, je lui donne les portables que j'avais déclarés normalement, donc il y en avait deux. Et en fait, elle me dit, non, non, le troisième et tout. Je précise que le troisième, je le cachais tellement bien que c'était impossible de deviner que je l'avais, à moins que c'est impossible. Franchement, c'était impossible. Personne ne savait que j'avais ce portable, mais elle m'a pris, elle a insisté pour prendre ce téléphone. Et en fait, ils les ont déverrouillés, ils les ont consultés, ces Ah, téléphones. Oui, ils les ont consultés et la preuve est que ma mère, en fait, a communiqué le matin parce ils m'ont rendu les portables très tard dans la matinée alors que normalement ils me le donnent dès le matin et là ils voulaient pas. Et enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit comme excuse, mais en tout cas ils me l'ont rendu bien plus tard que d'habitude. Et ma mère a communiqué avec mon portable à ce moment-là quand je n'avais pas les portables et a envoyé des photos de chez moi à ce moment-là. Et après, maintenant, elle fait passer comme si c'est moi qui lui a demandé de lui envoyer, alors que c'est faux, parce que moi, j'ai pas besoin de... Voilà, j'avais la crainte qu'il touche mes papiers, mais elle m'a envoyé des photos que de trucs qui ne servent à rien, et ça, j'ai la preuve, il suffit de voir, je vois pas pourquoi moi, je vais lui demander de prendre une photo de mon évier ou enfin, il faut voir qu'est-ce qu'elle a pris en photo, aucun rapport, vraiment, aucun rapport. oh, excusez-moi encore, mais est-ce qu'on peut avancer un peu sur Oui. pour terminer le séjour psychiatrique et nous passerons à autre chose la prochaine fois? Donc, bah, la psychiatrie, comme je vous dis, donc du coup, scénario, quand vous êtes là-bas, vous savez, personne n'est au courant de rien, il n'y a pas de médecin. Donc, du coup, quand vous posez des questions, personne ne vous répond. Je vous dis, ils ont menti en disant qu'ils m'ont informé de mes droits alors que c'est totalement faux. Ils m'ont dit que c'est que la juge qui a tout pouvoir alors qu'en fait, un médecin peut décider de vous faire sortir. Ils ont transformé tous les propos que j'ai eus envers tout le monde. Voilà, ils m'ont inventé des trucs selon les preuves que j'avais, tout ça. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils m'ont dit, bah, de toute façon, vous sortez dès que votre mère pourra venir vous chercher, tout Ah bon? simplement, et que vous récupérez vos clés, machin. Donc, finalement, le jour où enfin ma mère peut et tout, voilà, donc il y a une psychologue qui vient, une nouvelle psychologue que j'avais jamais vue, voilà, qui vient me parler comme ça et tout, puisqu'on attend ma mère, et qui me demande, ah, vous avez des dettes, mais vraiment des questions qui n'ont rien à voir avec la psychologie, quoi. Moi, de toute façon, toutes les questions qu'on me posait, c'était plus pour savoir ma vie, à qui C'est je parle, ça. combien j'ai d'économies, mes Et là, dettes. c'était une vraie psychiatre, à votre avis? Elle avait l'air plus du côté psychologue. En tout cas, elle n'avait pas une blouse blanche. Elle D'accord. n'avait pas une blouse blanche, elle avait un truc bleu. Voilà, elle était blonde, voilà. Et après, par contre, j'ai vu vite fait celui qui est un psychiatre, enfin pas vraiment un psychiatre apparemment maintenant. Celui que j'ai en tout cas, j'ai vraiment vu et que je pensais que c'était le psychiatre, n'est pas réellement psychiatre, mais il est assistant de je sais pas quoi. Mais lui, je l'ai vraiment vu et de toute façon, il m'a menti aussi, mais il me disait pas grand-chose en fait. Mais en tout cas, il avait l'air gentil, le pauvre. Et à un moment, il a eu les larmes aux yeux d'ailleurs. Quand ensuite on m'a fait l'accident, parce que lui, je pense qu'il savait ce qu'on me faisait et que, en fait, ils savaient tous ce qu'on me faisait, mais moi, je ne savais pas. Bref, en tout cas, cette nana s'intéresse surtout à mon argent. Donc, je lui réponds, voilà. Elle s'intéresse aussi au fait que, est-ce que j'ai envie de partir? Est-ce que j'envisage de quitter la ville? J'ai dit, bah non, pas du tout. Je viens de refaire tout mon appartement. Non, voilà. Donc, voilà, toutes les questions qu'elle me posait, c'était pas du tout en lien avec la psychiatrie ou qu'est-ce qui m'avait amené ici, mais pas du tout. Mhm. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire aussi sur la psychiatrie? Donc je vous dis, ils ne m'ont pas donné les documents. Je leur ai dit à la fin, après d'un coup, ils me disent, ah ben sors, c'est bon, il y a ta mère, elle est là, elle peut venir, mais il faut sortir Ah, vite et on tout. voit que c'est quand même la mère qui est l'élément moteur de l'ensemble, hein, parce que ça revient chaque fois, votre maman doit ceci, votre Ouais, maman cela. malheureusement. On voit qu'elle est au centre du dispositif, il n'y a pas de doute là-dessus. Bah, malheureusement, en tout cas, le rôle qu'elle joue, il est important, effectivement. Et donc, voilà, ils me disent, vite, tu dois sortir, il y a ta mère devant. Donc, elle ne m'a même pas prévenue. Je sais pas. En fait, tout s'est organisé derrière. Alors, moi, j'avais mes téléphones, normalement, on pouvait me contacter, hein. Donc, voilà, elle m'a même pas prévenue. Donc, bon, d'un coup, je dois sortir comme ça dans la précipitation. Ils me font même pas sortir par la porte d'entrée, ils me font sortir par un truc du jardin, comme un petit portail du jardin. euh, Incroyable. Oui. voilà, pile entre midi et deux et tout. Et moi, j'ai dit, mais c'est bizarre, j'ai pas des documents. Ils m'ont dit, non, mais vous voulez quoi de toute façon? Non, 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 il y a juste ça pour récupérer vos documents à l'entrée ou je sais pas quoi. Voilà, mais ils m'ont pas donné tous les trucs du juge, alors que normalement, ils auraient dû. Oui. Donc, j'insiste, mais finalement, ma mère qui m'appelle d'un coup en me gueulant dessus, vite, dépêche-toi, ta sœur, elle a eu un truc, elle a les os cassés, c'est urgent et tout. Donc, ils ont fait semblant que ma sœur a eu un autre accident après avoir cassé ma voiture. Ah oui, pardon, parce que ma sœur a cassé du coup ma voiture pendant que j'étais là-bas.
en me la volant, alors que j'avais prévenu justement que je ne voulais que personne n'accède à mes clés parce que je ne voulais pas qu'on me fasse des trucs bizarres pendant. Voilà. Mais ils l'ont fait quand même, sans aucun scrupule. Donc, elle me récupère, elle crie, elle me force du coup à aller chez elle pour retrouver ma sœur qui finalement, toujours en train de dormir en pleine journée dans le coltard, qui est là, elle n'a pas du tout mal, elle n'a pas du tout les os cassés. Et ma mère qui me dit, mais regarde, elle a les os cassés, alors que ma sœur, elle est là, elle ouvre une boîte de cornichons devant moi et tout, alors qu'elle me dit qu'elle a les bras C'est ça. Mais cassés. là, vous êtes sorti du milieu Et quand je sors, carcéral je ne sais psychiatrique. oui, parce que qu'est-ce que je peux vous dire de plus en psychiatrie, si ce n'est que, en plus, je peux vous citer plein d'anecdotes, mais avec les patients. Puisque moi, les médecins, j'ai presque vu personne, en fait. C'est ça le problème. Moi, on me donne des traitements, on ne m'a pas refait d'injection, on me donne des traitements, on me dit va là, va. Ah oui, pardon, excusez-moi, il y avait aussi deux hommes qui apparemment connaissaient très bien ma personnalité, puisque d'ailleurs ils ont dit à vous, vous êtes une altruiste et tout, alors que moi ça se voyait pas du tout que j'étais une altruiste. Moi je faisais rien pour montrer que j'étais une altruiste. Au début je parlais avec personne. Et il me dit, ah, vous allez voir, vous aimez bien aider vos proches, vous allez voir, genre tout le monde va gagner sur mon dos. Et c'est exactement ce qu'on m'avait écrit et annoncé déjà depuis un an avant. Et ça, j'ai les preuves, c'est pas mon interprétation, c'était écrit, d'accord. Et voilà, donc ils viennent me faire des prélèvements sanguins à l'aube sans prévenir, d'un coup comme ça en rentrant dans ma chambre, mais pas tous les jours non plus, donc vous savez jamais quand en fait. Ils rentrent comme ça et ils vous prennent des litres de sang, des tubes, voilà, des 6 7 tubes le matin comme ça, sans vous prévenir, sans vous dire à quoi ça sert, comme si c'est normal alors que les autres, ils ne leur font pas. Hmm. Ah, Bah, moi, enfin, vous savez que vous êtes une victime, une cible. Vous savez que, bon, c'est toujours intéressant d'avoir des données biologiques de la cible également, donc ils ne se sont pas gênés. ben oui, mais en tout cas, moi, depuis que j'ai demandé mon dossier, que j'ai insisté pour dire qu'est-ce que c'est tous ces prélèvements, machin, il n'y a rien, il n'y a aucune Sans information, blague, sans blague. rien du tout. Voilà, donc ça, c'est pas bien. Et en tout cas, il faisait ça. Et en tout cas, pour parler du personnel, parce que je vous dis, il y a très peu de choses que je peux dire sur le personnel. Par contre, on m'envoyait même une autre nana qui venait dans ma chambre dès que j'étais pas dans ma chambre et qui consultait en fait mes écrits, parce que j'avais des trucs de notes. Et plein de fois, je la retrouvais, trouvait mes trucs d'écrits et recopier mon écriture. Donc déjà, c'est bizarre de faire ça, voilà. Mais D'accord, bon, elle oui. était jeune, alors voilà, je ne l'ai pas trop mal pris. Il y en a un autre aussi qui m'a dit d'un coup, il m'a amené dans sa chambre, il m'a dit, viens voir, il va me montrer un truc. Et après, d'un coup, il m'a dit, bon, vas-y, dis-moi ce que tu veux. Moi, je suis de la police, vas-y, tu peux tout me dire, t'inquiète pas. Et j'avais rien dit à personne, moi, au début, hein. Je veux dire, moi, je me faisais à mon sort et je me disais, bon, si l'examen, le scanner a dit que j'étais malade, c'est que je suis malade. Moi, je me suis même pas poser plus de questions. Je me suis dit, le scanner a dit que je suis malade, bah, je suis malade. Voilà, j'ai intégré cette idée, même si je me D'accord. sentais mieux que jamais dans ma Ouais, peau. ouais. Oh, malheureusement, on va devoir arrêter ici parce que ça fait déjà près d'une heure. Je vous propose une troisième interview une prochaine fois. On ira de la sortie de ce vol au-dessus d'un nid de coucou parce on est en plein cinéma là, hein. Euh, et on ira jusqu'à la période d'aujourd'hui si c'est possible. Ça vous va? Ça me va, on va faire comme ça. C'est vrai que c'est, j'espère, alors je m'excuse si des fois c'est un peu soit fouillis, je m'en suis rendu compte quand j'ai entendu mon premier témoignage. Des fois, on s'emporte un petit peu dans. On ne sait pas qu'est-ce qui a plus d'importance, qu'est-ce qui en a moins, parce que le but, c'est vraiment que ça se sache que ça existe et que les victimes le reconnaissent dès le début, ne se fassent pas piéger en psychiatrie et qu'on les croit. C'est ça qui est important, parce que même si dans le code pénal français, le harcèlement en réseau n'est pas reconnu, contrairement aux États-Unis, au Canada, à plein d'autres pays dans lesquels il est reconnu, en France, le fait que ce ne soit pas reconnu, si en plus on ne vous croit pas et qu'en plus on vous fait passer pour un fou et qu'en plus du coup on se permet tout parce qu'on rentre chez vous, enfin je veux dire, je détaillerai ensuite tout ce qui est ça y est, après tout ce qu'on peut faire. Vous n'avez plus aucune protection, vous n'avez plus aucun soutien, vous n'avez plus de crédibilité, vous n'avez plus d'opportunité, enfin c'est voilà. Oui, oui, j'en profite pour dire que quand même ici, en Belgique en tout cas, je me suis un peu arrangé avec un certain nombre de victimes, et je le dis parce qu'il n'y a pas que moi qui pourrais le faire, il y a d'autres médecins qui pourraient le faire, en disant que quand quelqu'un est embastillé en psychiatrie, des prétextes, on peut dire plus ou moins douteux, puisqu'ils ne présentent pas nécessairement de dangerosité pour eux-mêmes ou pour les autres, c'est quand même la condition d'un enfermement, ils ont le recours
de leur mandataire de santé qui devrait être désigné par avance, lequel mandataire de santé, une fois que la personne n'est plus reconnue comme capable de donner son consentement éclairé, se substitue légalement Mmh. à cette personne et peut donc affronter le milieu carcéral psychiatrique, le milieu judiciaire, le milieu, on va dire, policier, en C'est vrai. disant que ben voilà, je suis prévenu, vous allez m'expliquer pourquoi vous gardez cette personne, ce que vous lui faites, puisque je suis moi maintenant son mandataire. Et si je ne suis pas d'accord, on va en discuter. Et je peux vous Mmh. garantir que j'ai eu des contacts avec le milieu psychiatrique à Liège. Je doute qu'ils renouvellent encore ce qu'ils ont fait avec Monsieur Régis Hanen, parce qu'il y a des traces maintenant, et je viens d'envoyer une lettre à l'ordre de Bruxelles en disant que je constatais qu'il y avait des psychiatrisations abusives, que ce soit pour la maladie de Lyme, que ce soit pour les accidents post-vaccinaux et maintenant pour les victimes de harcèlement en réseau. Oui. Parce que si nous ne les bloquons pas et nous ne disons pas ce qui se passe, tout va continuer comme ça. C'est pour ça que votre témoignage est important, que Mmh. l'action qu'on doit mener en groupe pour se protéger mutuellement est tout à fait fondamentale, puisque les gens d'en face cherchent une chose. Un, c'est que ça ne se sache pas, donc vous témoignez publiquement. Mmh. Et deux, qu'ils puissent faire les choses comme ils veulent, quand ils veulent. Et ça, il y a aussi des barrières légales, mais aussi des barrières publicitaires, c'est-à-dire qu'ils Alors, détestent la ça, c'est lumière, très important, oui. et donc, dès qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est dans le chemin, ça va les freiner quand même considérablement. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Je précise tout de même que leur moyen de contourner, c'est que, les années avant à partir de 2020, chaque rendez-vous médical que j'ai eu, j'ai été suivie, surveillée par mes proches eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils allaient de toujours et je pourrais citer s'il le faut, mais bon bref et je précise aussi, excusez-moi, qu'il y a eu une personne, comme par hasard, quand je suis arrivée à l'hôpital dans la deuxième unité, justement, voilà, au bout de quelques jours, qui avait le nom de mon médecin qui portait en fait le nom de mon médecin et qui faisait exprès de mettre ça en avant justement et qui était un profil très bizarre, très comme un peu les stalkers là toujours là avec des Mmh. yeux comme ça, ils disent rien, ils sourient en vous regardant méchamment mais en souriant et sans jamais vous parler et en vous suivant quoi. Et après cet homme-là, je l'ai revu au commissariat un jour où on a essayé de me faire un piège, comme par hasard, mais c'est le hasard. Hein. Oui, oui, Donc, oui, et bien avec sûr, le bien sûr. nom de mon médecin, alors que ma médecin traitante disait qu'elle n'était plus disponible et qu'on m'avait conseillé ce nouveau médecin, donc j'avais dû le voir peut-être 2 fois seulement dans toute ma vie, donc il ne me connaissait pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus, la deuxième fois où je l'avais vu, comme par hasard, on m'a ramené un mec bizarre dans la salle d'attente qui a commencé à dire plein de choses bizarres. Et après, mon médecin, justement, qui me dit, ah, vous savez, des fois, les gens, ils sont fous et ça se voit pas. Mmh. D'accord. Bah, on Et voit bien qu'il est dans le système, hein, c'est clair. Bon. ben, en tout cas, voilà, si je détaille comment je suis tombée Mmh. sur ce médecin et tout ce qui s'est passé, on pourrait se dire peut-être. Mais en tout cas, ils peuvent aussi contourner cette protection du médecin parce Oui, qu'ils c'est vrai, mais bon, là, si vous aviez un réseau de support, bien évidemment, tout sauf familial, parce qu'on voit bien que c'est eux c'est ça qui le sont problème. à la manœuvre, j'invite toutes les victimes à essayer de se faire un réseau, de créer un réseau de soutien, que quand il y en a un qui disparaît dans un trou noir comme celui que vous décrivez, les autres se mettent en branle, qu'il y ait des dispositifs médicaux prévus sur place et qu'on leur barre la route. Oui, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est très important le travail que vous faites et c'est pour ça que je vous remercie énormément et que ça motive en fait en tant que victime à témoigner pour être solidaire dans votre démarche parce que vous avez tout le courage de le faire. Alors on se dit qu'en tant que victime, la moindre des choses qu'on peut faire pour les prochaines, ben, c'est ça. C'est Oui, la moindre chose oui. qu'on peut faire, Vous malgré que avez c'est raison, dangereux pour vous. oui, oui, c'est dangereux, c'est tout à fait vrai. Bon, accessoirement un peu pour moi aussi, mais c'est beaucoup moins important. Mais j'ai quand même une dent contre les victimes qui se manifestent les jours pairs et puis qui le lendemain ne veulent plus qu'on parle d'elles. Hein, il y a une Tchèque qui s'est beaucoup manifestée récemment sur les réseaux sociaux et puis maintenant elle veut absolument disparaître. On a une petite idée de pourquoi, mais on ne peut pas travailler avec des gens comme ça. Vous avez le courage de vous manifester publiquement. C'est avec des personnes comme vous que moi j'ai décidé de travailler, que celles qui vont manifester, j'ai deux cas en tête,
Et puis, quand vous leur demandez, mais témoignez, ben non, je veux pas. Mais vous avez témoigné en public, les vidéos sont disponibles sur YouTube, mais on veut pas, on veut pas. Vous comprenez, là, je ne suis pas très content, je ne citerai pas de nom, mais elles se reconnaîtront, ces victimes, qui, pour des raisons familiales, et alors on a beau dire, oui, mais enfin, de toute façon, si vous témoignez pas, votre famille passera à la casserole, puisque vous savez que les expériences qui sont menées sur vous, elles sont destinées à la totalité de la population. Oui, mais mes enfants, même raisonnement. Donc, il faut que ça cesse, que ces victimes qui se trouvent de bonnes raisons, entre guillemets, de ne pas témoigner, sachent qu'elles font une mauvaise action, qu'elles laissent les autres lâchement s'exprimer à leur place. Je le dis clairement, je n'ai pas de respect Non, mais je pour vous ce genre de comprends, mais victimes, hein. Je n'ai pas je de vous respect et je ne suis pas comprends. obligé d'en avoir et je n'en ai pas. Ben, je comprends, mais alors moi, si je peux me permettre de parler, peut-être parce que je suis une femme et que je me suis retrouvée dans cette situation, je peux comprendre en fait des victimes qui font marche arrière. Tout ce que je peux vous dire, si vous êtes une femme et vous êtes une victime et vous avez peur, c'est qu'on vous tendra la main. En tout cas, moi, je vous tiendrai la main, je pourrai vous donner tous mes conseils. Et on vous soutiendra en fait. Comme il disait, en fait, on doit créer une loyauté qui est vertueuse face à cette loyauté qui est basée sur le chantage, la corruption, la peur, la menace. Nous aussi, on doit se créer une loyauté. Alors ne vous inquiétez pas si vous êtes une femme et vous avez peur. Moi, je vous tendrai la main et je peux même vous héberger si vous avez un problème. Donc, enfin, vous héberger, bon, après, j'ai pas un grand château, hein, vous en doutez, hein, mais je peux faire ce que je veux. En tout cas, si vous êtes dans une situation problématique, que vous sachiez que toutes ces peurs, parce qu'en même temps, c'est du terrorisme, il faut le dire, et sur une femme, c'est particulièrement efficace parce qu'on est sur une base émotionnelle. Et vous inquiétez pas, on vous tendra la main. Donc, même si vous avez envie de reculer, moi, voilà, je vous dis que vous inquiétez pas, on vous tend la main pour aller dans l'autre rib. Alors, juste la traverse, elle sera pas sympa parce que moi, juste après mon premier témoignage, ben, d'ailleurs, je plaide coupable. Hein, j'ai dit à docteur Couvreur, ben, en fait, enlevez-le parce que je me suis fait directement piéger et punir par mes voisins et des représentants de l'autorité sympathique qui m'ont retrouvé à 30 minutes de chez moi. Mais voilà, vous inquiétez pas, c'est impressionnant, mais on vous soutiendra en fait. Donc, courage, voilà, n'ayez pas honte. Si vous êtes des vraies victimes, on vous soutiendra et on vous reconnaîtra dans votre témoignage parce qu'on reconnaît quand même les vraies victimes. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce message de soutien et d'espoir et en même temps de courage. Et vous avez cité le mot de loyauté. Il est clair que les groupes de soutien ont une loyauté vis-à-vis des victimes, mais la réciproque doit être vraie aussi. Voilà. Oui, très Je vous vrai. remercie, je vous remercie. Merci à Désolé, vous. et ça sera encore pour une prochaine fois. Je ne vais pas dire dans les aventures de Hope, mais il y a quand même un peu de ça. Oui, Voilà, c'est vrai que c'est merci. long. Merci à Merci à vous. vous, docteur. Merci. À Merci. Au bientôt. revoir. Au revoir.